Je m'appelle David Joulin et je suis un des gérants de la SCI des Chênes Verts. La ferme de la Voselle, historiquement, c'est une ferme de polyculture élevage où on produisait du lait. Et donc, en 2022, on a décidé de reprendre en main en fait, le site et de le transformer en tiers-lieu, en mêlant, moi, les activités que je faisais historiquement et des activités plus à vocation de protection de l'environnement et de la nature. Première activité, on a signé un partenariat avec Tremplin 17 et maintenant, donc, on accueille des réfugiés dans la maison d'habitation. Ensuite, on a commencé à s'attaquer aux bâtiments et l'idée d'une recyclerie est venue, en lien aussi avec l'activité agricole, parce qu'on s'est dit, tiens, si on récupère des vieilles tablettes, des vieux ordinateurs et des vieux téléphones, on va pouvoir, avec nos connaissances, les reconditionner pour les faire utiliser dans le monde agricole. Et en début d'année, on a monté donc une recyclerie qui s'appelle Seconde Nature. Et après, on a développé un certain nombre de services autour de ça, notamment, on peut devenir adhérent de la recyclerie, et on peut emprunter gratuitement quand on est adhérent des objets. Et on a aussi fait donc des partenariats avec des éco-organismes et localement avec Cyclades et les déchetteries locales pour que tous les objets qui sont en bon état puissent revenir dans le circuit classique plutôt que être brûlés, être enterrés ou être incinérés. Une fois qu'on avait monté ces activités-là, et on a aussi donc domicilié OS Farm, qui est l'association d'innovation agricole qui est présente sur la ferme, qui utilise une partie des terres pour faire l'innovation. Par exemple, on va faire un prototype de robot et on va le tester sur la ferme pour voir si ça fonctionne et on va continuer à l'améliorer. Mais pour faire tout ça, il faut un lieu un peu plus technologique où on va pouvoir avoir des équipements comme des imprimantes 3D par exemple. Et en même temps, du côté de la recyclerie, on s'aperçoit qu'on a énormément d'objets à réparer. Et de la même façon, il nous fallait aussi un lieu et également des imprimantes 3D, puisque on a plein d'objets en plastique qui sont cassés. Et le fait de réimprimer une petite pièce permet de réutiliser l'objet, par exemple. Donc on s'est dit, voilà, on va pouvoir avoir un lieu qui va être à la fois un Fab Lab et un Repair Café, qui va être partagé entre plusieurs entités qui sont présentes ici, et qui va nous permettre de réparer des objets, de concevoir des prototypes, de faire des formations et potentiellement aussi de faire de l'événementiel autour des sujets et des associations qui sont présentes sur le site. Ce tiers-lieu, il sert à ça en fait. On expérimente et on essaie de trouver des choses positives de chaque côté qui permettent soit aux gens d'apprendre des choses, en même temps que préserver l'environnement, en même temps que inclure des gens qui sont éloignés de l'emploi, etc. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire et ça fait à peu près 1 an et demi qu'on fait ça et on voit qu'en fait, il y a des perspectives assez intéressantes à s'ouvrir et à ouvrir des activités et à faire rencontrer des gens d'horizons différents pour leur permettre en gros de vivre mieux dans une société qui aujourd'hui est assez complexe.